Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier et Sébastien Ligné. Petit retour il y a 48 heures lorsque nous découvrions ici même et dans d'autres rédactions comme à Valeurs Actuelles, je regarde Sébastien Ligné en disant ça, effaré. Moi personnellement je me suis senti mal même quand j'ai vu ça. On a cru à un montage. On a cru à un montage. D'ailleurs je pense que ça a été quand même photoshopé, clairement. Oui, mais moi j'ai sincèrement pensé que ce n'était pas le vrai compte de la France Insoumise, que je regardais quelque chose de un fake. Ah bien sûr, d'accord. C'est tellement énorme. Alors je parle des affiches de la France Insoumise représentant Pascal Praud et Cyril Hanouna. On parle surtout de Cyril Hanouna parce que c'est l'affiche qui est la plus polémique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde cette affiche qui depuis a été retirée, en tout cas remplacée par un autre visuel de Cyril où il est plus, qui ressemble plus quand même à ce qu'il est dans la vraie vie. Vous voyez quand même les traits de Cyril qui on aurait dit une caricature du je suis partout, du juif des années 30, caricature du parti nazi, alors que c'était tout le paradoxe, c'était donc d'abord c'est la France Insoumise et de l'autre côté Cyril est juif, donc on comprenait pas à quel point tout cela nous menait. Donc ce matin sur France Inter, grand débat sur la politique internationale, comme nous venons de faire d'ailleurs avec Jean-Dominique Merchet, invité Dominique de Villepin et juste avant lui Jean-Luc Mélenchon, et à la toute fin, sur 30 secondes, le générique est déjà en cours, Léa Salamé tente quand même une question sur le sujet, et voici la réponse du grand patron de la France Insoumise. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. On a l'impression qu'on le dérange, Jean-Luc Mélenchon, avec... Et surtout, c'est quand même invraisemblable, non ? C'est tellement simple de dire, oui, on a merdé, en fait. Bien sûr. Et Coquerel l'a dit tout à l'heure, on a entendu le sujet d'Alexis de La Fontaine, et Coquerel dit, oui, c'est une erreur, on n'aurait peut-être pas dû, d'ailleurs, on ne sait pas qui l'a fait. Et d'ailleurs, ils l'ont supprimé, ce qui est quand même... Et d'ailleurs, ils l'ont supprimé. La France Insoumise s'excuse rarement, donc quand ils le font, c'est que c'est un sujet extrêmement grave. Et Jean-Luc Mélenchon, dans la suite de son propos sur France Inter, tente un parallèle extrêmement douteux avec Charlie Hebdo. En disant finalement, quand c'est Charlie, on les laisse faire, quand c'est nous, ça ne passe pas. Comme s'il n'y avait aucune différence entre un média de caricature qui s'appelle Charlie et un parti politique, si vous voulez. Comme si c'était exactement sur le même plan. Il y a quelques années, vous n'étiez pas encore, je pense, au journal, mais Valeurs Actuelles avait fait une avec Daniel Obono qui était représenté en esclave, etc. Tout le monde a dit... à Valeurs, à un moment donné, qu'il y a eu une faute. Bien sûr. Que c'était inadmissible, qu'on ne pouvait pas laisser passer évidemment. Ça. On s'en souvient, c'était passé au milieu de l'été. Et visiblement, il y avait un manque de validation des directeurs de publication. On s'était excusé. La grande différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite accepte de s'excuser, la gauche non. Ça dépend de quelle gauche. Voilà. Oui. Là, on est... on sait même plus si on est à gauche, c'est la France Insoumise. Moi, si vous voulez, pour prendre l'image, le paysage le plus large possible, je suis toujours surpris qu'on soit encore surpris, si vous voulez, de la part de la France Insoumise. On parle quand même d'un parti dont certains députés se revendiquent ouvertement de s'être formés politiquement grâce à Alain Soral. On parle d'un parti dans lequel Jean-Luc Mélenchon multiplie depuis 10 ans les allusions et les provocations. Pas plus tard qu'il y a quelques années, à propos de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, quand il avait dit qu'elle campait à Tel Aviv avec Éric Ciotti. Et qu'elle ne parlait pas au nom de la France, qui est évidemment une rhétorique qui fait penser à l'anti-France des années 30, quand on sait que tous les sondages montrent qu'une écrasante majorité des Français de confession juive imputent à la France Insoumise une part de responsabilité dans l'explosion de l'antisémitisme, et surtout quand on sait que la logique politique de la France Insoumise, que Jean-Luc Mélenchon assume cette nouvelle France, cette France communautaire, eh bien dans cette nouvelle France-là, le peuple juif français est persécuté. Ils le savent très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on est encore surpris. C'est leur projet politique. Ouais. Moi, je veux d'abord témoigner de mon soutien. Je le renouvelle. À Cyril. Et à Cyril et à Pascal. Je savais pas qu'il était dans le coup. Bien sûr qu'il y a Donc, pour les deux, je crois qu'il faut leur témoigner notre soutien total et absolu. Quant à l'antisémitisme de la France Insoumise, je pense qu'ils
il faut maintenant accepter cette tragique évidence où Mélenchon ne tient pas sa boutique et il serait peut-être temps qu'il s'y mette. Il ne s'agit pas simplement de la tenir idéologiquement. Il dit je découdre ça voilà. hier. Non, mais enfin, donc on fait n'importe quoi dans sa boutique. Alors Bompard, je sais pas, il est coordinateur de je ne sais quel. On lui posera la question dimanche au grand rendez-vous. Donc tout ça est quand même très inquiétant, d'autant que c'est pas le premier dérapage. Donc voilà, faut admettre en effet le projet électoral, il est quand même d'aller chercher les musulmans disponibles. Ils sont probablement prêts à regarder avec intérêt ce que propose la France insoumise. Je n'en sais rien. Est-ce que ça marche encore ? Je ne sais pas. Quand je regarde les sondages, ça n'a pas l'air de marcher très fort. Les musulmans de France, ils sont pour beaucoup prêts d'abord à bosser, à s'intégrer, et les radicaux sont moins nombreux. Je pense qu'on ne le pense. Je pense comme vous, Jean-Claude Dacier. J'espère, mon cher camarade, que nous avons raison l'un et l'autre, et nous trois, et que en réalité cette pratique électorale échouera. Parce qu'elle le mérite, parce qu'elle s'accompagne de trop d'attitudes, de gestes, de déclarations ou de photos inacceptables. Surtout cette logique de pointer du doigt l'extrême droite, et pour les auditeurs, je mets des grands guillemets, à chaque fois qu'on ose remettre en question une once, ou émettre une once de critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ou de la France insoumise ou de la gauche, c'est insupportable en réalité. Il faut que ça cesse. Il n'y a pas que l'extrême droite, pour reprendre les mots de la France insoumise, qui a dénoncé cette caricature. À force de le dire, ça ne veut plus rien dire. Exactement. Toute la classe politique, même chez Emmanuel Macron, même à droite, même certains au Parti socialiste, ont dénoncé cette caricature. Donc maintenant, l'étiquette de l'extrême droite, ça suffit. Franchement, c'est plus sérieux, quoi. Il se dédouane trop facilement, et je pense qu'on laisse encore trop souvent passer les délires de la France insoumise, qu'on laisserait pas passer au Rassemblement national. Si le RN osait, vous savez, pendant la législative, on avait retrouvé des dessins, des propos antisémites de certains candidats RN. Si un seul de ces candidats avait osé faire un tel dessin ou publier une telle caricature, mais est-ce que vous vous rendez compte du tollé qu'aurait pris le Rassemblement national dans son entier. Donc je pense que tout le monde doit être mis à la même échelle, et il faut dénoncer l'antisémitisme. Ça aurait été condamnable aussi si ça avait été le RN. Mais ils auraient été condamnés, et Marine Le Pen aurait été traitée d'antisémite. Moi, ce qui me choque, parce qu'on a entendu le sonore là à l'instant de cet extrait sur France Inter ce matin, mais personne ne dit rien quand il dit lâchez-nous, on n'est pas des antisémites, hein, c'est bon maintenant. Lâchez-nous. Apparemment, non, ça c'est pas. Mais c'est ça, là, l'excuse de M. Mélenchon. C'est fait en. Arrêtez de nous emmerder avec ça. C'est fait en dernière seconde. C'est fait en dernière seconde. Ça aurait dû être le début de l'émission. Bien sûr. Ça aurait dû être le début. On est d'accord, mais ça, c'est encore un ancien directeur de chaîne qui dit ça, et vous avez raison, Jean-Claude Dacier. Mais au-delà de ça, les propos d'un responsable politique comme M. Mélenchon, qui a créé la France insoumise, pardonnez-moi, mais il ne peut pas dire ça comme ça. Il ne peut pas dire lâchez-nous, ça va, on dit un gna-gna-gna, on est des antisémites. Il n'y a rien de gna-gna-gna, c'est extrêmement grave. Bien sûr. Et l'argument de dire que finalement Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas tenir ses troupes, il ne tient pas, puisque les troupes, ce sont lui qui les a formées. Ce sont tous des enfants, des soldats de Jean-Luc Mélenchon. Quand des députés de la France insoumise refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste, voire de parler du Hamas comme d'un groupe de résistance, c'est l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon qui est derrière. Il est responsable de tous les propos que tiennent ces soldats, parce que ces soldats sont issus de sa pensée. Il est évidemment le seul petit je dirais même pas excuse, parce qu'il est inexcusable. Oui. C'est au moins de penser que dans son organisation, c'est le bordel. Et que les gars, ils ont sorti sans même lui faire voir. Mais ça, on le dira pas. Je veux bien l'accepter ça, mais je suis même pas sûr d'être dans la vérité. Merci Jean-Claude Dacier, merci Sébastien Lillier de m'avoir accompagné pour cette première heure d'information. La deuxième heure arrive bien sûr tout de suite. Le journal de 20h de Maël Hassani. Juste après, Thomas Gassiou, député Ensemble pour la République de la 10e circonscription du Rhône. Il a participé à cette réunion sur la défense avec François Bayrou et Sébastien Lecornu. À tout de suite sur Europe.